Voilà, donc suite au niveau du serveur, donc on va voir comment créer donc son site WordPress à partir du serveur Infomaniac. Pour cela, on va se rendre donc dans l'interface. Une fois que vous avez créé, enfin que vous êtes inscrit à Infomaniac, vous avez un hébergement web forcément, et donc vous arrivez sur cette page-là. Ensuite, on arrive ici, on va pouvoir gérer les sites, d'accord, gestion des sites. Il faut savoir que vous pouvez avoir jusqu'à 20 sites sur le même hébergement chez Infomaniac, ce qui n'est pas négligeable, et aussi que vous avez le Page Builder Divi qui est inclus, qui est encore moins négligeable pour les 5,70 € par mois qu'il vous propose. Moi, dans l'exemple là, et puis pour l'ensemble des vidéos qui vont suivre, on va donc créer un site. Donc je clique sur Ajouter site. Ajouter un site. Vous pourriez utiliser un nom de domaine que vous avez acheté, évidemment, ça c'est la logique. Mais quand on va créer des sites pour d'autres personnes ou qu'on doit faire des tests, eh ben, on va plutôt privilégier un sous-domaine. Donc le sous-domaine, on va l'appeler démo. Voilà. Alors, je vais le mettre en petit plutôt. Voilà, démo. Le nom de domaine dont moi je me sers, c'est chercheunprosite.fr et on fait valider. Alors, il est déjà lié. Ah oui, il est déjà lié parce que j'ai déjà fait une démo. Donc, on va l'appeler démo 1 et on va faire valider. Voilà, j'ai déjà créé un site comme ça pour d'autres démonstrations. Donc, on va faire du démo 1. Tant pis, c'est pareil. Donc voilà, donc là il y a une petite phase de 30 secondes, une minute où le site va se créer. Donc là, Infomaniac, sur le principe, il est en train de générer la base de données, il est en train de tout créer pour que les choses se mettent en place. On voit d'ailleurs sur la gauche que bon, pour l'instant ça se crée, mais on aura l'accès aux applications. On va parler d'éditeur de page, puis il y aura le certificat SSL également. Voilà, donc tout ce qui est lié à votre hébergement, on peut le retrouver ici, sur le côté, dans le menu d'Infomaniac. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est surtout de voir comment on crée un site, un back-office à partir d'Infomaniac. Donc, alors volontairement, voilà, hop, c'est parti. Donc là, ça y est, c'est chargé. Maintenant, le site créé avec succès. Je peux donc directement installer une application. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de mettre que WordPress, hein. On pourrait mettre Joomla, Drupal, PrestaShop. Nous, ce qui nous intéresse là, en l'occurrence, c'est WordPress. On va partir sur installation facile. Ici, l'URL du site, on va prendre démo 1. Voilà, le nom du site, ça va s'appeler démo tuto WordPress. Voilà, donc là j'ai un nom d'utilisateur avec mon mail, j'ai un mot de passe de connexion. Ensuite, le thème va être installé automatiquement. Donc pour bénéficier du Divi Builder, il faut que vous ayez absolument un thème Divi qui soit installé, sinon ça ne marchera pas. Donc moi je prends celui-là. De toute façon, qu'on prenne celui-là ou celui-là, moi j'efface tout et je repars à zéro après. Donc voilà, donc je fais installer. Donc je fais installer. Une fois que l'application WordPress sera installée sur le serveur, eh bien on aura accès au back-office et on va pouvoir commencer à créer notre site. Donc ça prend un peu de temps. Donc volontairement, hein, je laisse un petit peu, enfin je coupe pas la vidéo, je laisse faire pour vous montrer le temps que ça peut prendre. Donc en général, allez, 30 secondes, une minute, ça se fait quand même assez rapidement. Et après, vous aurez votre site bac à sable, comme on dit, pour un peu s'entraîner et faire des tutos. Et donc ce site qui s'appelle Démo 1 va nous accompagner tout au long de ces différents tutos que je vais vous proposer par rapport à la formation de chercheumpro.fr. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, ça charge, on ne devrait pas être loin. Donc pour revenir sur le SSL, quand là on installe WordPress, en fait Infomaniac, on va le voir, installe également des extensions, des modules. On abordera ce sujet et ces extensions, il y en a une notamment qui sert à installer le certificat SSL. Le SSL, à quoi ça sert? Ça sert à sécuriser votre site et ça permet d'avoir le petit S ici en haut à gauche du HTTPS et qui fait que votre site est sécurisé.
Alors bien sûr, en termes de SSL, il y a plusieurs niveaux, mais là on est sur une version gratuite qui suffit largement pour tout ce qui est site en ligne, ou éventuellement site e-commerce, où là il faudrait peut-être monter un peu plus. Si on monte un peu plus, avec des garanties, des assurances, on est sur quelque chose comme 1,50 € par mois, donc c'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Mais voilà, il faut y penser. Donc ça y est, le démo 1 a été créé, donc on va le retrouver ici en bas, démo1.chercheunprosite.fr. On va accéder à l'application. Ici, vous mettez votre adresse mail avec le mot de passe, donc moi c'est déjà enregistré. Je fais se souvenir de moi et se connecter. Et à partir de là, on arrive donc sur notre back-office de WordPress. Donc on a bien le back-office qu'on va évidemment détailler dans toutes ces vidéos. Et si on clique ici dessus, on arrive sur le front office, qui est un site qui est déjà généré par WordPress et le thème Divi, mais que bien sûr on va retravailler, faire évoluer tout au long de ces différentes vidéos. Allez, vidéo suivante.